Mon club sportif pour les entraîneurs, ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'est une formation pour s'assurer que tous nos entraîneurs soient prêts et bien outillés pour utiliser la plateforme Mon Club Sportif. Comme je disais tantôt, on est dans la même équipe, c'est-à-dire moi et Vincent, on a déjà été entraîneurs, on connaît les défis et les enjeux qui viennent fréquemment lorsqu'on est entraîneur. Donc, on voulait s'assurer de bien vous sensibiliser par rapport à la plateforme pour que vous soyez prêts à l'utiliser de votre côté. Donc, on va commencer ça tout de suite avec le partage d'écran. Super! Donc, le plan de la formation, dans le fond, qu'est-ce qu'on va couvrir aujourd'hui? C'est, premièrement, on va vous expliquer un peu la valeur ajoutée de mon club sportif pour un entraîneur. Donc, je comprends que pour vous, ça peut sembler comme un outil de plus, mais évidemment, on va essayer de vous montrer comment mon club sportif essaie de vous aider à vous simplifier toute la gestion en vous, en même temps de vous protéger également. Donc, tout ce qui est sécurité et information en même temps pour venir faciliter la job d'un entraîneur. Par la suite, mon collègue Vincent va s'occuper de l'idée, la deuxième partie de la formation qui va être plus rentrée dans la plateforme pour ce qui va vous montrer plus concrètement comment mon club sportif peut vous aider et quelques fonctionnalités clés également dans tout ça. Puis à la fin, comme je disais, on va faire une petite période de questions pour que vous soyez en mesure de poser vos questions. Soit vous pouvez les écrire dans le chat ou soit qu'on peut vous donner le droit de parole si vous demandez le droit de parole pour qu'on puisse répondre à vive voix. Donc, ça va ressembler à ça, l'appel de la formation. Les objectifs visés, comme vous voyez à droite, c'est vraiment de vous sensibiliser sur les bienfaits d'une plateforme de gestion. Donc, le fait d'avoir un outil plus professionnel pour que vous puissiez facilement gérer vos trucs en même temps pour vous simplifier la tâche et de bien vous préparer à commencer la saison en force. Donc, bien évidemment, c'est une nouvelle plateforme. On est conscient qu'une nouvelle plateforme, ça prend un temps d'adaptation. Donc, on veut essayer de vous simplifier le plus possible pour que ça soit beaucoup plus facile pour vous. Donc, c'est ça l'objectif visé. Sans plus tarder, on va commencer ça tout de suite. Évidemment, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Sinon, on est très heureux de vous avoir ici. Première diapositive, juste pour vous dire que mon club sportif n'est pas né de la dernière pluie. On a plus de 45 000 équipes sportives, 300 000 utilisateurs et plus de 240 écoles et associations qui font affaire avec nous. À droite, c'est quelques-uns de nos clients. Donc, vous avez plusieurs écoles, comme vous voyez, on s'est très, très bien adapté au marché des écoles. On a aussi plusieurs associations. Évidemment, elles ne sont pas toutes là, mais on a quelques-unes directement là-dedans. Donc, c'est surtout pour vous montrer à quel point on s'est très bien adapté. Donc, on est conscient du marché, on comprend les défis et enjeux qui viennent avec tout ça directement. D'ailleurs, pour les défis en jeu, on s'est assis avec nos clients pour essayer de comprendre un peu plus votre réalité en tant qu'entraîneur et en tant que parent ou joueur. Donc, ça, c'est les défis en jeu qu'on voyait fréquemment avant l'utilisation de mon club sportif. Donc, ce qu'on voyait du côté de l'entraîneur, comme vous voyez à votre gauche, c'est capable de pouvoir réagir s'il y avait une blessure. Donc, on s'entend qu'avant, on avait les petites feuilles pour se promener avec les petites feuilles de tous les médicaments, les allergies ou toute l'information. Bien, ça, on veut éviter ça, s'assurer d'avoir ça directement à une place dans le bottin des joueurs pour pouvoir aller rejoindre ça si jamais une blessure ou quelque chose qui arrive directement sur ton cellulaire. Tout ce qui est communication, on s'entend, c'est le nerf de la guerre dans une équipe, pouvoir communiquer son information, mais de façon professionnelle également. Donc, la communication, super important. Les présences, comme je disais tantôt, j'ai déjà été coach, il n'y a rien de plus plate que courir après les gens pour savoir qui va être présent ou pas. Donc, c'est ça qu'on veut éviter ici, s'assurer d'automatiser ça le plus possible pour que ce soit le système qui court après les gens au lieu que ce soit vous directement. Partager les mises à jour, justement, si tu as des pratiques annulées ou des trucs, essayer de pouvoir communiquer l'information et partager l'information rapidement. Rester professionnel. On est très conscient que la très grande majorité de nos entraîneurs et possiblement tous vous qui sont ici, vous voulez être professionnel dans vos communications. Souvent, on n'a juste pas les outils pour le faire. Ce qui fait, c'est qu'on doit souvent se retourner vers les réseaux sociaux, ce qui n'est pas nécessairement l'idéal, on s'entend, surtout dans un contexte scolaire ou contexte d'association, ce qui peut avoir des mineurs. On veut éviter ça le plus possible, s'assurer de rester professionnel et s'enfuir un peu des réseaux sociaux. Sans en même temps, ce que ça vous donne, c'est l'option de pouvoir décrocher lorsque c'est le moment. On s'entend que quand on finit la pratique et on donne notre groupe, on a un groupe Messenger par exemple, si on finit la pratique et ensuite de ça, on se fait bombarder de questions après la pratique par nos parents dans notre Messenger personnel, c'est pas l'idéal. On n'est pas capable de décrocher par la suite. Donc, ça, évidemment, on va s'assurer d'avoir des bonnes conditions pour être en mesure de pouvoir retourner l'année prochaine aux besoins et se focuser plus sur les tâches qui sont plus le fun, comme développer les athlètes ou développer sa passion, évidemment, encore plus. La gestion des parents, donc on s'entend que les parents, déjà, pouvoir gérer des parents, c'est quand même une grosse tâche en tant que telle. Donc, être en mesure de garder ses parents contents, qui ont souvent des attentes beaucoup trop élevées, on s'entend, de nous, les entraîneurs, qui peuvent être soit des bénévoles ou peu rémunérés. Donc, évidemment, on veut s'assurer de bien gérer les parents et pouvoir gérer ça de façon adéquate.
Du côté des parents et joueurs, je vais passer rapidement parce que ça vous touche plus ou moins. Peut-être que vous êtes parents et joueurs aussi, là, mais ça tourne tout autour de l'information, c'est-à-dire être en mesure de pouvoir avoir accès à l'information, pouvoir aller chercher l'information, mais surtout de façon autonome. C'est-à-dire qu'un parent, il ne prend pas de plaisir à nous bombarder de courriel, il veut juste savoir où trouver l'information, être autonome par rapport à ça. Si jamais il y a un changement de pratique ou avoir information en tant que telle, il ne veut pas devoir courir après l'entraîneur à toutes les fois. Puis c'est la même affaire pour vous, dans un certain sens. Vous ne voulez pas vous faire bombarder de questions non plus pour aucune raison. Donc, avoir une certaine plateforme où ce que toute l'information est dedans, ça peut vous sauver plusieurs courriels de la part des parents avec des informations que vous avez souvent déjà répétées au moins deux, trois fois, mais qu'eux ne s'en souviennent pas, évidemment. Donc, avoir accès à ça, c'est sûr que ça les aide. Et s'adapter également à un nouveau mode à chaque année. On s'entend si chaque entraîneur a un mode différent. Ce que ça fait, c'est que l'entraîneur doit s'adapter à toutes les années à un mode différent en tant que tel. Donc, si on a un standard pour être en mesure de pouvoir faciliter la tâche aux parents puis qu'ils puissent tout le temps suivre la même chose à chaque année, beaucoup plus simple pour eux, évidemment. Comme je disais, défi est un jeu qu'on voit fréquemment avant les sessions de mon club sportif. C'est surtout pour vous sensibiliser ou ça se peut très bien qu'il y en ait qui vous touchent pas aussi. Mais généralement, c'est ce qu'on voyait du côté de l'entraîneur pour venir faciliter le tout. Cette diapositive-là, juste pour enchérir l'aspect sur les réseaux sociaux, évidemment, une statistique malheureuse, 71% des cas d'abus dans les écoles qui découlent de l'utilisation de Facebook ou Snapchat. Évidemment, on n'est pas en train de dire c'est parce qu'on utilise les réseaux sociaux qu'on est mal intentionné, c'est pas ça du tout. C'est juste que malheureusement, c'est souvent ça que font les manchettes, simplement parce que c'est trop facile d'avoir accès à des informations personnelles, trop facile d'écrire des conversations avec des jeunes en privé. Donc, c'est ça qu'on veut éviter ici. On veut s'assurer que on a un outil professionnel pour pouvoir se protéger nous en tant qu'entraîneurs, mais également protéger les athlètes et possiblement aussi l'image de l'association et l'école. Donc, être en mesure de pouvoir avoir l'outil pour rester professionnel, mais en même temps pour communiquer avec qui on veut, quand on veut, directement aussi, et décrocher aux besoins, comme on en a discuté tantôt. Le mouvement entraîneur responsable, le maire, dans le fond, c'est évidemment une association créée par les entraîneurs et le Centre canadien pour l'éthique de sport. Il y a trois piliers en tant que tels, les antécédents, tu sais, la formation sur sur l'éthique et tout. Mais moi, je vais surtout me concentrer sur la règle de deux, qui est une règle qui vous touche énormément, évidemment. Pour en parler davantage, je vais passer à la prochaine diapositive. C'est qu'est-ce que la règle de deux? Mais peut-être que vous la connaissez déjà. Il s'agit d'être deux personnes, dans le fond, deux adultes dans une conversation avec un jeune mineur. C'est facile à respecter en présentiel, on s'entend dans un terrain synthétique, un gym ou autre, souvent plusieurs personnes, mais lorsqu'on parle d'une conversation en ligne, c'est là que ça vient se corser un peu plus, une conversation Snapchat, une conversation Instagram, une conversation Facebook. Évidemment, la règle de deux peut respecter, donc c'est ça qu'on veut éviter ici. On veut s'assurer que toutes nos interactions respectent la règle de deux, autant en ligne qu'en ligne. Donc, on va vous montrer comment mon club sportif va vous aider justement à respecter la règle de deux pour vous protéger vous en tant qu'entraîneur, mais également protéger les athlètes aussi de leur côté aux besoins là-dessus. Donc, la règle de deux, super important à ce sujet-là. Super, maintenant je vais passer la parole à mon collègue Vince qui va également prendre le lead et partager son écran pour rentrer plus concrètement sur la plateforme pour la raison pour laquelle vous êtes venu, c'est-à-dire rentrer dans la plateforme et vous préparer pour la saison. Donc, je passe la parole à mon collègue Vincent, il va s'occuper de vous. Donc, bonjour à tous. Oui, je suis super content d'être parmi vous aujourd'hui. Merci Eduardo aussi là, pour l'introduction. Là. Je vais vous partager mon écran tout de suite. En effet, là, on a parlé plus du point de vue global puis la raison peut-être de la formation aujourd'hui. Puis là, on commence, si on veut, vraiment le bout plus charnière un peu, tu sais, qui est justement cette fameuse formation. Voici mon écran. Là. Ici, c'est vraiment la plateforme Mon Club Sportif, c'est-à-dire la plateforme point de vue entraîneur. Je sais que j'ai vu plusieurs noms avec qui j'ai déjà communiqué qui sont des responsables des sports, des gestionnaires peut-être. Évidemment, vous avez accès à une autre plateforme d'organisation qui va chapeauter vos différentes plateformes d'équipe. Pour aujourd'hui, on va vraiment se maintenir à la plateforme d'équipe qui est vraiment la plateforme que les entraîneurs, jusqu'à preuve du contraire, ont accès à la gestion totale de celle-ci. Donc, on va commencer par, on va passer point par point. Vous allez voir, c'est très simple. C'est une plateforme qui est super intuitive. Là, on n'a pas trop de misère à la comprendre là, dans la plupart des cas. Mais ceci étant dit, il y a quand même quelques petites fonctionnalités des fois, puis des raccourcis, puis si on veut des façons de fonctionner un petit peu plus efficaces. Fait que c'est ce qu'on va essayer de vous montrer aujourd'hui. Donc, ceci étant dit, pour ce qui est du premier point, c'est vraiment l'aperçu, si on veut, c'est un peu un tableau de bord. On peut voir ici notre calendrier. Ici, évidemment, c'est une plateforme fictive là, qu'on a créée. Ce n'est pas une vraie plateforme, mais ça vous donne une idée quand même. Là. Fait qu'on voit notre calendrier ici. On est capable de voir les derniers résultats aussi. Fait que, lorsqu'un résultat est évidemment dans le passé, on peut aller mettre
excusez-moi, un événement est dans le passé, on peut aller mettre le résultat. Par exemple, victoire 24-7 contre, dans ce cas-ci, Sphinx de Jacques Rousseau, par exemple. On peut aller mettre vraiment nos résultats. Et aussi, ici, on voit vraiment les changements. Fait qu'on voit les publications qui ont été faites. Si un entraîneur ou un parent a fait une publication, a mis un document, on voit tout un point de vue global. C'est le même principe pour les parents aussi, vont voir cet aperçu-là. Par la suite, le deuxième point, qui est un point, selon moi, très important, c'est l'aspect de présence. Je sais que pour les entraîneurs, si on veut, la gestion de la plateforme, un coup que nos calendriers ainsi que nos membres sont ajoutés, il reste pas mal juste les présences, on s'entend. Donc, ceci étant dit, encore une fois, c'est quand même un point de vue, un point très important, là. Voici ce qu'on voit à partir du point de vue de l'entraîneur, là. Ça, c'est vraiment, on voit la liste de nos événements dans le futur, là. Vous pouvez voir les dates, là. On voit aussi la présence de certains membres. Fait que chaque membre a l'option de mettre sa présence. Les trois options, c'est présent. Enfin, il y a quatre options, excusez-moi. C'est présent, retard, incertain ou absent. Chaque membre aussi peut mettre une propre note. Fait que, par exemple, ici, Garland pourrait mettre une note. Il pourrait dire, par exemple, rendez-vous chez le médecin. Évidemment, c'est une note privée que les autres participants n'ont pas accès. Simplement, l'entraîneur a accès. Mais vous-même, en tant qu'entraîneur, là, vous pourriez mettre une note que vous pourrez mettre privée aussi. Fait que personne d'autre va l'avoir. Fait que ça serait juste pour vous. Si vous voulez dire pourquoi il n'était pas absent, par exemple, il y a une blessure à la cheville, ben, vous pourriez aller mettre une note personnelle pour les prochains événements, juste pour vous rappeler la raison de son retard ou bien de son absence. Par la suite, un autre grand point très important, encore une fois, c'est le calendrier. Vous allez voir le calendrier, on le sait, là, je pense que c'est ce qui est peut-être ce qui est le plus important là, pour une équipe, là. Mais le calendrier, on peut faire plusieurs actions qui sont super intéressantes selon moi, là. On peut, bien évidemment, le classique, on pourrait créer un événement ou un match un par un. On pourrait aussi fonctionner par importation, c'est-à-dire qu'on pourrait importer plusieurs événements d'un coup sec, si on veut, fait que ça sauverait beaucoup de temps, là. C'est pour ça que, je crois pas que c'est un travail. Là, des fois, je sais que ça peut avoir l'air d'une charge, comme Eduardo, on a parlé un petit peu d'une charge en surplus, mais lorsqu'on utilise des raccourcis puis des façons de procéder, les meilleures pratiques, si on veut, c'est pas très demandant en termes de temps, puis ça se fait très, très efficace. Fait qu'on va faire un test ensemble pour le fun, là. Je vais créer un nouvel événement, puis je vais aussi me fier au contexte scolaire, là, je suis au courant que la plupart des pratiques, là, peut-être quelques exceptions, mais souvent les pratiques, par exemple, dans un contexte scolaire, c'est tous les mercredis à 4h30, par exemple. Fait que là, on va aller créer, par exemple, justement une pratique, on va l'appeler pratique, puis là, on est le 25 septembre, donc un mercredi. Fait qu'on va justement faire un événement récurrent. Fait que là, par exemple, on pourrait mettre récurrent hebdomadaire, puis là, on pourrait aller mettre la date, excusez-moi, on pourrait aller choisir la date de fin. Fait que, par exemple, jusqu'à la fin de l'année scolaire, par exemple. Fait que là, on va aller mettre, par exemple, le 26 juin. On pourrait aussi mettre un nombre d'occurrences, là, mais souvent, je trouve que c'est la date de la fin de l'année scolaire là, qui est souvent le plus efficace, là. Par exemple, ici, on choisit notre lieu. On va aller le mettre au Collège français de Montréal. Fait que dans ce cas-ci, on aurait créé une pratique qui est tous les mercredis jusqu'à la fin de l'année scolaire. Ben là, on va les mettre, par exemple, jeudi 4h30, on va les mettre 4h30 qui dure une durée d'1h30. Fait que là, dans ce cas-ci, on aurait créé cette pratique-là pour le mercredi. Si, par exemple, vous avez les mercredis et vendredis, c'est vos deux pratiques, ben, ce serait tout simplement de créer le mercredi et le vendredi une seule fois avec la récurrence hebdomadaire, puis ça se ferait automatiquement jusqu'à la fin de l'année. Fait que, vous voyez, en l'espace de quelques minutes, on aurait créé, puis ici, on aurait créé en fait notre calendrier pratique. Évidemment, je comprends que pour les matchs, c'est différent, là, mais pour ce qui est des pratiques, on l'aurait créé en quelques minutes. Par la suite, on pourrait sélectionner, notifier les membres de l'équipe ou non. Pour ma part, conseil d'admis, je suggère peut-être de ne pas les notifier pour ce qui est un événement récurrent. Parce que quand on crée un match, ça peut être pratique de notifier, évidemment. Pour un événement récurrent, c'est peut-être pas nécessaire de les notifier dans le futur. Je crois que la plupart des gens sont au courant de l'horaire. Puis on ne veut peut-être pas leur envoyer une notification pour un événement au mois de février, là, rendu au mois de septembre, là. Fait qu'on, dans ce cas-ci, on cocherait non. On ferait simplement le suivant. On irait sélectionner l'assignation des membres. Donc, si tout le monde, si on ne se casse pas la tête, tout le monde, si c'est une équipe, format plus standard un peu si on veut, puis tout le monde, on s'attend à ce que tout le monde soit à tous les pratiques, ben, on vient tout simplement faire tout sélectionner. Fait que dans ce cas-ci, on assignerait tout le monde, évidemment les entraîneurs aussi. Puis un petit outil, je pense, qui est super intéressant, on peut aussi marquer tout le monde comme présent. Je sais que, en tant qu'entraîneur, des fois, on a des attentes de nos jeunes. Fait que, on s'attend à ce que tout le monde soit présent jusqu'à preuve du contraire. Des fois, il y a des exceptions, on s'entend. Fait que ça pourrait éviter que les membres soient obligés d'aller mettre leur présence à chaque fois. Fait qu'on vient simplement marquer tout le monde comme présent. On vient enregistrer. Puis là, on a créé notre événement jusqu'à la fin de l'année. Puis tous les membres vont être marqués comme présents. Fait que c'est simplement les 3, 4 fois. Les quelques exceptions que ben, les membres vont être absents, ben, ils pourraient simplement aller modifier leur présence dans ce cas-ci. Là, je m'excuse, là, c'est un petit peu plus lent là, avec la présentation. Et voilà. Fait que là, l'événement et ses récurrences ont tous été créés.
Puis finalement, pour ce qui est des matchs, là, on s'est occupé pratique, on a vu pratique hebdomadaire, c'est très rapide à faire. Pour ce qui est des matchs, ma suggestion, vous pourriez les rentrer un par un, fait que le même principe, évidemment, sans la récurrence, mais on peut aussi faire une importation. Fait qu'on va aller regarder ça ensemble rapidement, là. Moi, c'est vraiment ma suggestion personnelle. Je trouve que c'est super efficace. Puis, ben, Eduardo, tu as mentionné que justement, nous-mêmes, nous sommes entraîneurs. Là, ben, pour nos équipes, qu'on est entraîneurs, ben, les deux, je sais très bien qu'on fonctionne comme ça, puis ça sauve énormément de temps. Donc, ceci étant dit, on a des gabarits déjà faits pour l'importation des matchs et d'événements. Fait qu'on va aller le voir, on va aller prendre par exemple ici le Google Sheets. Puis, ce gabarit-là, vous allez voir, c'est très simple. C'est tout simplement d'aller cocher quelques cases. Puis par la suite, on va le télécharger, puis on va aller l'importer dans notre plateforme. Puis ça va justement créer plusieurs matchs à la fois sans être obligé de les créer un par un. On va en faire beaucoup à la fois. Fait que, par exemple, ici, on viendrait mettre nos 9 matchs ici. Ça serait tout simplement d'aller remplir la date, l'heure ainsi que la durée. Fait que les heures, encore une fois, on peut sélectionner. Fait que dans ce cas-ci, si le match est à 9h30, puis il y a une durée de 1 heure. Fait que si on vient simplement cocher nos cases ici, si on a plusieurs matchs comme ça, ben, on peut y aller plus rapidement comme ça, les copier-coller. Même principe, le lieu, on fait simplement écrire le nom du lieu. Puis évidemment, on va pouvoir, je vais vous montrer par la suite, mais dans le calendrier, on va pouvoir rajouter l'adresse aussi au lieu. Fait que ça va donner un lien Google Maps à nos parents. Fait que ça, c'est une fonctionnalité super appréciée de nos parents, là. Fait que dans ce cas-ci, on viendrait mettre le lieu. On viendrait simplement mettre le nom de l'adversaire. L'événement se créerait directement. Fait que ça serait dans ce cas-ci, par exemple, si l'adversaire, c'était les Condors, ben, on mettrait match contre les Condors. On viendrait tout simplement, on n'aurait pas besoin de mettre le titre comme mentionné, c'est simplement pour les événements. Fait que pour les matchs, on met juste le nom des entraîneurs. Si vous voulez ajouter d'autres informations, une description, un numéro de match, bien à vous, mais les cases qui sont obligatoires, c'est ceux qui sont en orange. Par la suite, on viendrait tout simplement télécharger ici le document. Puis là, on viendrait, je m'excuse, on reviendrait dans notre plateforme ici, on a téléchargé notre document. On viendrait choisir le fichier. On viendrait télécharger le fichier ici. Puis évidemment, il faudrait, vous voyez, moi, je n'ai pas rempli toutes les colonnes. Il faudrait remplir les colonnes avec les dates, les heures, tout ça. On viendrait choisir ici, on viendrait télécharger notre fichier, on vient l'importer. Puis ça va nous envoyer un petit message s'il y a une erreur ou dans la plupart du temps, si on a bien rempli nos colonnes, ça va nous donner un message de succès. Puis tous les matchs vont avoir été importés d'un coup sec comme ça. Fait que c'est vraiment ma suggestion personnelle. J'en profite aussi, on va le mentionner à la fin. S'il y a quoi que ce soit, des fois, si vous avez des questions, des besoins d'assistance là, avec vos supports, avec vos dossiers d'importation, je m'excuse, vous pouvez toujours communiquer le support de mon club sportif, puis on va vous aider. Si vous avez, par exemple, un fichier, n'hésitez pas, vous pouvez nous envoyer votre fichier, puis on va vous montrer comment le faire. On peut le faire pour vous aussi, ou on va vous assister là-dedans. Fait que l'adresse va être à la fin de la rencontre, mais je vous le dis tout de suite, c'est support@monclubsportif.com. Puis évidemment, c'est ça, c'est une ligne de support technique. On a une équipe technique qui va se faire un grand plaisir de vous assister là-dedans. Par la suite, pour ce qui est des membres, là, vous voyez, notre plateforme a déjà plusieurs membres, mais c'est un peu le même principe que le calendrier. On peut rajouter, évidemment, on peut modifier ainsi que supprimer des membres super facilement en cliquant sur les 3 petits points ici, mais on peut aussi rajouter des membres, soit pièce par pièce, si on veut, un par un, ou on pourrait aussi faire une importation de membres. Donc, pour ajouter un membre, un par un, encore une fois, c'est très simple. On clique sur les 3 petits points ici, puis on a le piton qui est nouveau membre. Fait qu'on vient tout simplement cliquer sur nouveau membre. On vient remplir les informations nécessaires. Si par exemple le membre, c'est un entraîneur, bien important de cocher la case accès à la gestion de l'équipe. Fait que ça va lui donner accès à, par exemple, ajouter d'autres membres, ajouter le calendrier, un accès vraiment à la gestion de l'équipe. Par exemple, on ne le coche pas, on vient mettre les informations. C'est très simple, c'est comme créer un compte un peu. On vient mettre, dans ce cas-ci, si c'est un joueur participant, on rentre nos informations, on met simplement un courriel. On pourrait en ajouter plus aussi, mais il y en a simplement un qui est nécessaire. Fait qu'on va mettre son courriel. Puis, vous voyez où je vais en venir. Lorsqu'on va créer le membre, ça va lui envoyer une invitation à rejoindre la plateforme par courriel. Fait que dans ce cas-ci, le jeune recevrait si c'est un jeune, par exemple, recevrait une invitation à rejoindre mon équipe sportive VCD2. Puis, il pourrait avoir un lien direct pour se connecter dans la plateforme Mon Club Sportif. Parlant de lien direct, encore une fois, dans ce même courriel-là, encore une fois, si j'ai les jeunes ou les parents aussi, bien évidemment, il va y avoir justement un lien direct dans le courriel qui va être pour télécharger l'application. Parce qu'on s'entend, là, on est sur l'ordinateur, mais il y a aussi une application mobile qui est super pratique, là, surtout d'un point de vue parent, ça peut être plus rapide, là. Fait que pour ce qui est de l'application, en fait, ils vont pouvoir la télécharger directement dans l'Apple Store. Puis, encore une fois, là, dans la même veine de l'application, là, ce qu'on suggère aux parents,
on a plein de capsules YouTube, tout ça, des formations, tout ça, mais si on veut une pratique super intéressante là, pour les parents, parce qu'on s'entend, je comprends que ils ont des vies chargées, tout ça, fait qu'ils ne peuvent pas nécessairement se connecter dans mon club sportif à 5 fois par jour. Là. Donc, ce qui peut être super intéressant, c'est que dans le calendrier ici, j'ai mentionné qu'on pouvait ajouter des événements, importer des événements, mais on peut aussi s'abonner au calendrier. C'est-à-dire que, par exemple, un parent qui est sur son application, il peut simplement s'abonner ici. Puis ici, vous voyez, on peut s'abonner soit au calendrier complet ou bien s'abonner simplement à son calendrier, donc les événements auxquels ils sont assignés. Fait que, s'ils sont assignés à tous les événements, ça ne change rien. Fait qu'ils cliquent sur le piton m'abonner au calendrier complet. Par exemple, s'ils ont un téléphone iOS, là, un iPhone, ça va apparaître directement dans leur plateforme, excusez-moi, dans leur calendrier personnel de leur téléphone. Même principe, vous voyez, on en a pour Google Calendar, on en a pour Android aussi. La plupart des calendriers là, que les gens utilisent, là, ils vont toujours pouvoir s'abonner à leur calendrier personnel. Fait que ça peut être très pratique pour eux de voir les événements de leurs enfants. Même des fois, on en a qui ont 2, 3 enfants là, qui ont des applications mobiles sportives et qui peuvent s'abonner dans chaque équipe, puis ils vont tous voir ça à la même place dans leur calendrier personnel. Finalement, en fait, on a 3 façons de communiquer avec mon club sportif. En tant que gestionnaire, on peut communiquer par rapport via notre plateforme d'organisation. Pour ce qui est des entraîneurs, les 2 grandes façons, c'est par publication ainsi que la messagerie instantanée. Fait que dans la publication, il faut le voir un peu comme Eduardo parlait des réseaux sociaux, mais évidemment, on a essayé de garder quand même, parce qu'on s'entend qu'il y a quand même des bienfaits aux réseaux sociaux. Là, ça sauve beaucoup de temps, puis il y a plusieurs bienfaits. Fait qu'on a essayé de prendre ces bienfaits-là, puis dans la publication, il faut le voir vraiment comme un groupe Facebook. Fait qu'on peut faire une publication, c'est très simple. Là, on fait simplement une nouvelle publication. On peut choisir à qui on veut, on peut choisir les destinataires de cette publication-là. Fait que dans ce cas-ci, on va prendre toute l'équipe. C'est très simple. On met simplement le sujet, le corps du message. Si vous voulez mettre un fichier PDF, un lien URL, peu importe, on peut le faire ici. Puis par la suite, on fait simplement enregistrer, puis ça va envoyer une notification push. Encore une fois, tant aussi longtemps que les participants ont téléchargé l'application, ils vont recevoir une notification push. Puis on s'entend aussi par courriel, il faut qu'ils activent leur notification, mais une fois que c'est fait, ça peut être très pertinent là, si on veut faire une publication du genre n'oubliez pas d'amener votre chandail jaune pour la pratique tantôt, on peut faire cette publication-là. Mais aussi, la deuxième façon, là, pour un entraîneur qui peut être aussi encore plus efficace, selon moi, dépendamment du contexte, on peut faire une messagerie instantanée. Fait que ça, j'ai parlé du groupe Facebook pour la publication, mais messagerie instantanée, j'imagine que vous voyez où je veux en venir, c'est Facebook Messenger un peu. Fait que c'est le même principe, là, c'est un peu, on s'est inspiré de ça, bien évidemment. Là. Fait que par exemple, là, si je suis un entraîneur, je peux créer un message. Fait que là, je pourrais faire une conversation. Là, je suis dans plusieurs équipes. Évidemment, si on est dans une seule équipe, par exemple, on va prendre le basketball cadet ici. J'ai pris une équipe qui est vide, je m'excuse. Fait qu'on va aller chercher mon équipe sportive ici. Fait que là, par exemple, évidemment, si on est entraîneur d'une équipe, on n'a pas vraiment besoin de scroller la liste. On va avoir simplement notre équipe. On peut donner un nom à la discussion. Fait que, par exemple, si c'est une équipe de soccer, on pourrait mettre le nom de discussion de nos attaquants. On viendrait dans l'athlète ici, on viendrait sélectionner simplement les gens qui font partie des attaquants. Fait qu'on on va avoir la liste de nos athlètes. Fait qu'on vient sélectionner nos athlètes ou nos parents à qui on veut parler. On pourrait parler à une seule personne aussi. Fait qu'on pourrait vraiment faire une arborescence là, des communications. On vient créer notre discussion, puis par la suite, on écrit simplement notre message. Puis vous voyez ici, les messages, ça ressemble encore une fois à une discussion. Ça ressemble vraiment à une discussion comme on est habitué sur différents Facebook Messenger, Instagram, tout ça. C'est le même principe, mais c'est d'un point de vue peut-être plus professionnel directement dans la plateforme Mon Club Sportif. Puis encore une fois, les parents ou les jeunes, peu importe à qui on parle, vont recevoir une notification push. Finalement, un dernier point, je pense, qui est important de parler aussi, j'ai parlé beaucoup des présences, c'est que c'est un des points les plus importants. On a aussi un outil que je suis très fier de vous montrer. C'est un outil récent qu'on a acheté dans la plateforme Mon Club Sportif. Là. Si on va dans Statistiques ici, évidemment aussi, je vous laisserai, si vous voulez aller dans votre plateforme, regarder, on a des statistiques, les classiques, là, les buts comptés, les touchés au football, peu importe. Là, on a des statistiques un peu comme ça, mais on a aussi des statistiques, si on va dans l'onglet Statistiques saison, on a des statistiques sur les
présences. Fait que ça, c'est un outil qui est extrêmement apprécié de nos clients, là, encore une fois. Là. On voit vraiment ici, c'est la liste de nos équipes, mais on voit vraiment le taux de présence. Fait que, on voit le nombre le pourcentage, le nombre de fois qu'ils ont été présents en retard, etc. Fait qu'on a vraiment un rapport super précis de tous nos présences de l'année. Fait que, tu sais, je sais que, tu sais, d'un point de vue entraîneur, comme Eduardo a dit encore une fois, nous aussi, on l'a déjà été. Puis, ben, tu sais, on le sait, des fois, on a des parents un petit peu plus demandants, si on veut, là, qui veulent que leurs enfants aient plus de temps de jeu, peu importe. Fait que, des fois, ça peut être un petit outil pour leur dire: ah, mais tu sais, vois-tu, ton enfant a été présent à seulement 50 des pratiques versus l'enfant qui joue plus, lui, il a été présent à 95 des pratiques, peu importe le chiffre exact. Là. Fait que, ça peut être intéressant d'avoir un point de vue global. On peut évidemment jouer avec les filtres ici, puis on peut aussi excusez-moi, on peut aussi exporter dans un fichier Excel. Fait que si on clique sur exporter, ça va nous donner un fichier format CSV, vraiment encore une fois de la liste de participation, si on veut, là, de tous les membres de notre équipe. Puis finalement, dans gestion ici, là, vous voyez, on peut, les deux paramètres, là, si on veut, là, qu'on peut changer plus, que je vois que les gens changent le plus souvent, c'est vraiment d'empêcher les participants de modifier leur présence avant un match. Sachez que d'emblée, si on ne touche à rien, c'est 24 heures ici. Donc là, je vais aller le modifier, vous allez voir, c'est super facile. C'est 24 heures. La raison pourquoi c'est ça, c'est que les jeunes ne peuvent pas, ou les parents des jeunes ne peuvent pas modifier leur présence en dedans de 24 heures à un événement. On ne veut pas que le jeune dise qu'il est présent, puis 15 minutes avant la partie, ben, ils viennent changer sa présence pour dire qu'il est absent. C'est peut-être pas l'idéal. Fait que d'emblée, c'est 24 heures, mais bien évidemment, on peut le changer. Fait que, on pourrait enlever tout simplement ici. On pourrait décocher la case. On peut, là, on avait 720 heures. On peut choisir vraiment le moment auquel les gens pourraient modifier leur présence. Fait que, je pense que c'est peut-être ce que je vois le plus souvent qui est modifié dans les paramètres. Sinon, bien évidemment, là, le reste, c'est très intuitif. Là, si vous voulez changer certains paramètres, limiter la création de discussions, tout ça, on peut tout paramétrer à notre guise. Puis, ben, ça fait pas mal le tour là, pour ce qui est du survol de la plateforme. Comme je mentionnais un petit peu auparavant, là, je vais revenir à la présentation. Pardonnez-moi pour ça. Revenir à la présentation. Et voilà, ici, bon. Fait que vous voyez ici, comme Eduardo a mentionné, là, on a plein d'outils. Par exemple, on a une chaîne YouTube avec plein de formations pour soit les gestionnaires, fait que, les responsables des sports, des parents, des entraîneurs. Fait que je vous invite à visiter cette playlist-là. Puis, bien sûr aussi, l'adresse, comme je vous mentionnais, support à commercialmonclubsportif.com. C'est vraiment notre adresse courriel, notre lien vers le support. Puis, ben, avec ça, si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, vous pouvez toujours communiquer avec nous, puis ça va nous faire un grand plaisir de vous répondre.